Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter l'une des réalisations du talentueux artisan coutelier Jim Coulter, le Taiga. Avant la présentation du couteau, je voudrais remercier une fois de plus Jim pour m'avoir proposé ce partenariat. J'ai fait la connaissance de Jim via Facebook, où j'avais vu ses réalisations et j'ai trouvé qu'il avait vraiment une dextérité, une façon de faire qui m'intéressait, que je trouvais ses articles vraiment bien faits. J'ai pris contact avec lui via sa page pro et sa page perso, afin d'avoir les tarifs, et c'est Jim qui m'a proposé un partenariat qui me ravit. Je n'ai pas pour habitude d'accepter ce genre de choses, surtout quand ça vient de sociétés qui me proposent des lampes, des choses comme ça, vous le savez, j'en fais jamais et pour cause. Mais là par contre, ce partenariat avec Jim, je ne pouvais pas et ne voulais pas le refuser, parce que c'est vraiment, ces articles, ces réalisations sont vraiment super bien faites. Avant de vous parler du couteau en lui-même, de l'objet en lui-même, je voulais vous montrer de quelle manière j'ai reçu déjà l'objet. Regardez ça, le soin qui a été apporté dans une boîte en bois, très jolie boîte en bois, un peu chauffée, un peu patinée. Le contenant déjà de l'objet en lui-même, je me suis dit que ça, déjà c'était un gage de qualité. Je me dis, là, déjà Jim, franchement, t'as assuré. Il fallait s'en douter. Tout ce qui va pour bloquer l'outil en lui-même, le couteau, et évidemment, Jim, là encore, a apporté des soins. Petite touche sympathique aussi, vous recevez également un certificat et la carte de visite de Jim. Quand j'ai eu l'objet pour la première fois dans les mains, je me suis dit que ça n'a fait que confirmer ce que j'avais vu sur Facebook. Je trouve personnellement, et à juste titre d'ailleurs, que Jim a vraiment une belle dextérité. Regardez un petit peu la réalisation, la patine qu'il y a sur le cuir. Superbe. Très belle finition. Je trouve que l'ensemble était vraiment une réussite, quand vous voyez les finitions. Très très beau boulot. On sent bien que la personne là s'investit, se donne dans ces réalisations. C'est super bien fait, bravo. Donc passage ceinture avec des pressions. Ce qui évite d'enlever sa ceinture à chaque fois. Définition nickel, nickel. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, non malheureusement. Voilà, avant de passer à la rétention, je voulais montrer encore, avec le soleil, l'effet d'ombre et lumière. Voilà. Le petit trou, bien sûr, qui a été pensé, évidemment. Très jolie réalisation. Donc voilà, encore une fois, donc non, vraiment sympa, vraiment super sympa, vraiment chouette. Voilà, pour passer à la rétention c'est qu'évidemment on y tient, puisque c'est quelque chose où on ne tient pas à perdre l'objet. Donc là je me suis dit, voilà, parce que des fois j'ai reçu des couteaux où la rétention était pas terrible, sur d'autres elle était vraiment bonne, mais tu avais du mal à sortir l'objet. Et là, Jim a réussi, en tout cas sur celle-là, et je doute pas sur les autres, à faire les deux. C'est-à-dire que la rétention, voilà, il bouge pas. Pourtant, je force. Vous voyez à quel point je force. Voilà. Et sinon, juste avec le pouce, sans forcer, le couteau sort. Je peine vraiment pas à le sortir. Alors que pourtant, je bloque. Et il bouge pas. Je recommence. Juste avec le bout du pouce. Hop, il vient. Ouais, ça franchement. Encore une fois, je trouve que pour moi, c'est un gage de qualité encore.
super, super. Avant de vous donner les détails du couteau, je vous montre quelques images de l'objet. Un couteau vraiment réalisé pour tout ce qui est sortie outdoor. Fait encore une fois hein, avec une très belle dextérité. Sur la lame, le logo. Un troisième logo. Je vais vous donner maintenant les caractéristiques du couteau. Donc couteau réalisé par Jim Coulter. Le nom du couteau, Taiga. L'acier est du 90 MCV 8 au carbone. C'est un plat de semelle. Émouture plate partielle. Épaisseur de la lame 4 mm. Longueur totale du couteau 25 cm. Forme du couteau drop point. Le manche, lui, est réalisé en loupe d'orme. L'épaisseur du manche fait 4,5 cm. Il y a des intercalaires phosphorescents et un passage de dragonne. Concernant le fire steel, il est réalisé de la même façon que le manche. C'est-à-dire que les plaquettes sont en loupe d'orme avec les intercalaires phosphorescents. La longueur totale du fire steel fait 11 cm. Et ben on va passer au test. Je voulais vous parler de la prise en main de l'objet. Alors quand j'ai eu le couteau pour la première fois dans les mains, j'ai eu cette sensation où on se dit, pour ceux qui sont manuels surtout, mais vous savez, voilà, tu te dis, mais attends, là t'as un outil, là t'as quelque chose de sérieux dans les mains. Là qu'on fait le tour, alors pour ceux qui le font habituellement, vous allez savoir de quoi je parle, mais quand on fait le tour comme ça avec les doigts de la main de l'objet, alors déjà il y a une bonne prise en main. Une bonne prise en main de l'objet, là quand je le fais, et on se dit voilà, là on sent qu'on a quelque chose de sérieux dans les mains. On se dit lui, voilà, cette sensation d'avoir quelque chose de sérieux dans les mains, encore une fois. Après, selon les goûts, hein, je sais que peut-être au niveau de ici là, on sent les arêtes. Pour certaines personnes, peut-être les adoucir. Encore une fois, hein, c'est. D'ailleurs, j'en profite pour faire le tour. Oh, vraiment chouette. Hein. Très belle réalisation, vraiment. Sacré coup de paluche, Jim. Hein. Bravo. Hein. Voilà, puis encore une fois, cette sensation là, tu te dis là. Voilà. C'est du costaud là. Petite précision, alors, comme on dit souvent, un petit détail peut-être hein, qui n'en est pas un, à savoir que l'épaisseur du manche, c'est plus du double qu'un Mora standard. Vous savez, les Mora avec les Fire Steel intégrés là, c'est un petit peu plus du double. Concernant les tests, ça va être des tests évidemment un peu standard, hein, comptez pas sur moi pour essayer de péter du parpaing avec, c'est pas fait pour. Mais voilà, on va se retrouver sur des tests habituels. Le morceau pour taper, il est un peu petit. Quand même. Voilà, on se retrouve avec...
Chien dans le coin, ça fait repérer. Ah, par contre j'ai peur d'être un peu juste avec ça. Mais c'est quand même. Hein, donc, voilà. Oh nickel, 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 regarde-moi ça, nickel. Je vais enlever l'étui, pas trop le salir. Nickel, nickel, nickel. J'allais pas vous faire une séance de bâtonnage pendant des heures, vous connaissez tous. Moi j'ai continué de mon côté. Mais en tout cas, ce passage du bâtonnage, nickel. Test de la coupe à la volée sur cet arbre mort. Je vais essayer sur cette section qui est un peu grosse quand même. Et voir combien de temps il va mettre pour la couper, comment ça va se passer. Pouah. J'ai envie de dire d'une facilité et d'une rapidité déconcertante. Je vais essayer maintenant à quelques phaser sticks. Je vais m'essayer maintenant avec le Fire Steel, à savoir qu'évidemment, Jim a prévu que l'arête du couteau est bien saillante. Il faut laisser attendre. Encore une fois, nickel. Nous sommes sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais bien évidemment vous mettre les liens, surtout de la page pro de Jim. Je vous invite à prendre contact avec lui, parce que vu le talent qu'il a et les tarifs pour l'instant qu'il a, dépêchez-vous. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Jim, je te remercie encore beaucoup.
Et je vous dis à tous une prochaine fois. Salut.